J'ai du mal avec le contact avec des gens. Ça t'agresse? Ça m'agresse, ouais. Qu'est-ce que tu souhaites à ton corps dans l'avenir? Moins de pilosité, j'aimerais bien. Pourtant, c'est un truc qui est considéré plutôt masculin dans la société, la pilosité, les barbes, tout ça. Ouais. Moi, j'aime pas. Le corps masculin est rentré dans une sorte de standard dans lequel on doit plus ou moins rentrer, et tous les autres qui ne rentrent pas dedans, on va dire qu'on est plus ou moins mis de côté par moment. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Pas exactement. Okay. Franchement, je sais que je suis légèrement en surpoids, donc je fais pas assez de sport malheureusement. Je travaille dans l'informatique, donc tout le temps les PC et tout ça, donc peu de sport. Donc ouais, je suis pas ultra à l'aise avec mon corps, pour être honnête. Actuellement, il y a des choses que je pourrais changer, mais on va dire que maintenant ça va mieux. C'est un rapport qui est fluctuant alors pour toi, il y a des... Ça. Avant, j'étais vraiment très mal dans mon corps, j'avais pris énormément de poids et c'était quelque chose, au moins sur ma santé, ça allait plus du tout. J'étais essoufflé juste quand je me baissais. Et depuis, j'ai repris le sport, j'ai repris les bonnes habitudes alimentaires et puis ça va mieux. Je sais que la musique m'aide beaucoup, en tout cas sur le rapport avec mon corps, et notamment, enfin, pas le rapport avec la danse, puis le fait aussi d'oublier le regard et puis juste être avec moi-même. Et après, c'est vrai que maintenant, je me sens un peu plus à l'aise, même si encore pas mal de... Tu dirais que t'es pas complètement à l'aise Non, je pense qu'il y a encore de la recherche à faire, tu vois. Pourquoi, par exemple? En fait, j'ai du mal avec le contact avec des gens inconnus. Et du coup, je sais que parfois dans la foule, c'est rien qu'un petit contact, ça peut me... Ça t'agresse? Ça m'agresse, ouais. Ouais. Je me suis jamais senti mal dans mon corps. Mais comme chaque adolescent, j'ai eu des complexes qui m'ont mené à pratiquer certaines choses pour amoindrir ces complexes. Et du coup, j'ai pratiqué du sport. Moi, c'était plus pour être plus volumineux. Ouais. Ouais. Vous étiez dans la team trop maigre? Quand j'étais plus jeune, ouais. Moi aussi. Ouais. Moi j'étais Skeletor et alors c'est marrant parce qu'en plus ça correspond à un canon de beauté, mais moi je le vivais très mal parce que c'était l'époque où il fallait avoir plus de seins, plus de fesses et tout. Je bouffais les canettes de Mont Blanc au petit-déj pour prendre du poids, des Mars et tout. Enfin, ça sert à rien, à cet âge-là tu brûles énormément. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu ressens une certaine pression tu vois, de la société ou des injonctions pour que ton corps rentre dans un certain moule, tu vois, enfin... De la société, pas spécialement. C'est peut-être parce que je passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Ça doit jouer à l'image, parce que les réseaux sociaux, on sait que ça renvoie souvent une image parfaite, photo montée et tout. Mais pas spécialement la société, juste pour moi-même ou même pour ma santé, je préférais être un peu plus maigre, ce genre de choses. Ouais, il y en a quand même énormément de la pression. Faire au moins le 1m80, être... fait tout en muscle, une armoire complète. Tu le ressens à quel moment, par exemple? Pour, on va dire, par exemple, sur des rendez-vous amoureux et tous ces trucs-là, ouais, toujours. Toujours. Même, c'est encore pire avec les applications de rencontres maintenant. Ah bah alors là, vu que les gens pensent toujours qu'ils peuvent obtenir quelque chose de mieux, ils repoussent, il n'y a plus d'engagement et il y a aussi toute cette culture du Photoshop qui vient avec, qui déforme totalement la réalité, quoi. Je ressens la même chose. Est-ce que tu connais l'autrice afro-américaine féministe qui s'appelle Bell Hooks? J'ai pas de culture. Non, mais c'est hyper pointu. Ça aurait été, c'est une féministe qui s'est beaucoup intéressée à la cause des hommes et qui parle notamment d'amour et puis du fait qu'on est dans une société où l'amour est devenu un marché et que c'est et elle a écrit 2 livres qui sont super, qui se lisent hyper facilement. T'en as un qui s'appelle À propos d'amour et l'autre La volonté de changer, qui promeut une espèce de masculinité. Plus tendre en fait, plus féministe, ou dans laquelle les hommes se sentiraient mieux. Est-ce que c'est un sujet de conversation pour toi, le corps, l'alimentation, tous ces trucs-là? Donc j'ai pas mal de camarades de classe que quand ils sortent des cours, ils vont à la salle, tout ça, et franchement j'admire leur énergie parce que quand on finit les cours à 19h parfois, pour aller à la salle derrière, il faut être motivé. Donc ça m'arrive d'en parler avec des gens, mais je parle rarement de moi ce que j'en pense. Je pense que ça arrive pas, je sais pas si c'est souvent à tel point que ce soit toutes les semaines ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est un sujet de discussion par moment. J'avais discuté avec des amis sur l'anorexie justement. Ok. Des amis mecs ou meufs? Principe meuf. Meuf plutôt meuf, ouais. Je sais que ça touche les mecs aussi, mais beaucoup plus rarement. C'est vrai. J'en avais discuté aussi avec une nutritionniste qui m'avait dit qu'en fait, on croit que l'anorexie c'est que les personnes qui
qui sont très maigres, etc. Et en fait, c'est qu'il y a un panel autour de l'anorexie qui est beaucoup plus grand et qui est aussi, qui concerne surtout, beaucoup les personnes aussi qui font du fitness ou des trucs comme ça, qui sont juste obsédés par ce qu'ils mangent et qui calculent tout, etc. Et c'est une forme d'anorexie. Ça s'appelle l'orthorexie. Je sais pas si elle était... Moi j'ai eu une pote comme ça, elle est vraiment à la salle de façon hyper intensive. Et du coup, tout était pesé, tu vois. Elle savait combien de grammes de protéines elle bouffait. Elle se faisait des trucs, tu sais, elle avait des bouteilles de blanc d'œuf dans le frigo. Enfin, c'était très poussé, quoi. Tu dirais que ta génération est plutôt focus sur le fait d'être tu vois, assez healthy, dans un corps en bonne santé, un truc assez sain, etc. Je pense que plus question de génération, c'est peut-être question de classe sociale plutôt. Puisque forcément, quand on a plus de moyens, plus d'argent, on a été éduqué à bien manger, équilibrer, tout ça, alors que quand on a très peu d'argent, on mange souvent les mêmes plats, des pâtes, des frites, des pommes de terre, non-stop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont assez jeunes, qui s'intéressent à ça. Et ça peut être vu comme quelque chose d'assez désagréable sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce qu'il y a plein de gens qui font attention à eux et parfois ça peut être un peu trop poussé. Mais en même temps, moi je trouve ça bien, d'une certaine manière. Moi je traîne avec énormément de personnes différentes, de milieux sociaux différents et d'âges différents, et je repère qu'il y a une certaine sédentarité chez le soixantenaire qui a été controversée récemment. Et c'est assez agréable à voir. Et c'est pas terrible sur plein de points de vue avec les réseaux sociaux. Moi, je m'affiche pas sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à branler des réseaux sociaux. Moi, je le fais pour moi, et il y a plein de gens qui le font pour soi, et c'est très bien. En fait, c'est une minorité, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais si ça peut donner d'un certain élan à certaines personnes une motivation, moi, je vois pas le mal, en fait, là-dessus. À quel point l'apparence de ton corps est importante pour toi? Je sais que j'y fais attention. En tout cas, j'essaie de prendre soin de mon corps. Après, je sais qu'il y a marge de progrès. Je sais pas si c'est une progression. Comment tu prends soin de ton corps là pour l'instant? Je sais que j'essaie de faire un peu de sport quand même. Ok. Tout le temps. C'est quelque chose qui t'apporte de la joie de faire du sport? Le sport, ça dépend vraiment. Quand c'est du sport d'équipe où il y a un peu de compétition, quand on gagne, oui. Mais sinon, du sport vraiment tout seul, par moment, ça peut être complexe. Pourquoi c'est complexe? C'est surtout la motivation, le premier pas à faire. Mais oui, ça me rapporte quand même un peu de joie. C'est surtout en fait à la fin. Toute cette endorphine qu'on a dans le corps à la fin d'une séance, c'est toujours agréable. Et qu'est-ce qui fait que tu fais pas de sport? Le temps, l'énergie, la motivation, tant de raisons. Pareil. Et pourtant, je sais bien que me mettre en fait à bouger mon corps et tout, ça m'aide justement à me reconnecter avec lui et à l'apprécier plus. Est-ce que tu as des moments comme ça où tu arrives, je sais pas, à apprécier ton corps? Est-ce que ton corps t'apporte de la joie, à te sentir bien? Honnêtement, pas vraiment. Il y a des moments où j'arrive à me reconnecter avec moi-même, mais pas avec mon corps en tant que tel. C'est juste plutôt dans ma tête, en introspection, plus que physiquement, en tant que personne avec un corps physique. Qu'est-ce que tu souhaites à ton corps dans l'avenir? Continuer à me tenir sur mes deux jambes, puis continuer à avancer. J'aimerais bien dans mon corps quel qu'il soit, et puis vraiment quel qu'il soit. Et puis peu importe. Quelle que soit la façon dont il évolue, dont il se transforme, être en paix avec... C'est ça. D'aller mieux, d'être plus maigre, c'est pas en vrai. Moins de pilosité, j'aimerais bien. Honnêtement, la pilosité, ça me gêne. Pourtant, c'est un truc qui est considéré plutôt masculin dans la société, la pilosité, les barbes, tout ça. Moi, j'aime pas. Ok. Pourquoi? C'est une sensation? C'est visuel? C'est quoi? Voilà, visuellement, ou même, je ne saurais pas le dire. C'est juste que j'apprécie pas spécialement sur moi. Tu vois, moi en tant que féministe, je fais partie des femmes qui essaient de se réconcilier avec leur poil. Parce que franchement, tu vois, quand t'es une meuf, tu te dis forcément que c'est dégueulasse, t'as passé ta vie à les arracher, à te faire mal, à donner de la thune à des instituts pour qu'on te les arrache. J'essaie de les aimer. J'avoue, c'est difficile. C'était là, des tibias poilus, c'est quand même moins joli que des tibias lisses. Mais je comprends ce défi avec les poils, franchement. Est-ce que tu auras envie de souhaiter quelque chose aux jeunes garçons dans leur rapport à leur corps? Pas trop se prendre la tête, surtout au début. Le corps, il change beaucoup. Moi, je suis parti de 95 kilos. J'étais vraiment très large. Et puis je suis redescendu, je suis remonté. J'ai pas envie de dire que c'est un combat. Le corps, il évolue, c'est normal. Il y a des changements qui arrivent. Il faut juste pas se prendre la tête et commencer déjà à faire le premier pas. Le premier pas est toujours le plus dur et le plus important.
une fois qu'on commence à avancer dans une direction, peu importe à quel point on peut dévier à certains moments, on sait où on va après derrière. Merci beaucoup. Ah, je te remercie. Parfait. C'était très agréable en tout cas. Bon, bah chouette. Et c'était top en tout cas. Bah oui, c'était cool de Merci pour discuter. tes Bah, merci à toi. réflexions. C'était sympa de discuter aussi. Parce qu'on parle rarement de ces sujets-là aussi comme ça, donc franchement c'était cool. Merci.